Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live questions-réponses ce soir. Attendez, pardon, oui là c'est bon. En ce live questions-réponses ouvert à tout le monde. Alors, ce soir, le live questions-réponses est ouvert à tout le monde. Ça m'arrive une fois tous les mois et demi. C'est normal, hein, voilà, les gens qui ont peu de moyens financiers ou qui savent pas trop comment ça fonctionne. Donc de temps en temps, j'ouvre le chat parce qu'en fait, le live est toujours visible par tout le monde, mais le chat, en général, est réservé du question-réponse à mes abonnés. Donc ce soir, il est ouvert à tout le monde. Alors, la semaine prochaine, le chat sera réservé à mes abonnés. Je refais un question-réponse pour mes abonnés. Il sera réservé à mes abonnés. Et le lundi 1er mai, il n'y aura pas, d'ailleurs dans le programme de Twitch, vous ne l'avez pas, il n'y aura pas de live parce que je pense que je serai fatiguée de ma journée de marche dans la journée. Voilà. Alors, on y va. Ce soir, je rappelle les règles parce que lorsque le live est ouvert à tout le monde, il y a souvent, je dis pas toujours, surtout que ce soir est un peu spécial, hein, mais il y a souvent beaucoup de personnes et donc c'est un peu compliqué. Alors, premièrement, si vous voulez me poser une question ce soir, ça doit être une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non, d'accord, mais même si je développe. Deuxièmement, il me faut absolument votre date de naissance. Je préviens que si je n'ai pas la date de naissance dans la question, la vôtre, hein, pas celle des autres, la vôtre, je ne répondrai pas. Je passerai la question et je n'y reviendrai pas. Voilà. Donc, on est prêt. Bonsoir Maïté. Bonsoir G29600. Maïté est là pour passer un bon moment avec nous. Elle a toujours l'empathie de ne pas poser de questions quand le live est ouvert à tout le monde. Voilà. Léna, Laetitia, etc. On commence. Excusez-moi. Je me mets donc en table et ça y est, on démarre. La première personne à me poser sa question, c'est G29600, Géraldine, donc du 26 décembre 78, qui demande « Je vois vraiment très souvent le chiffre 47, est-ce que c'est un message ?» Alors Géraldine, moi, ce n'est pas que je ne crois pas en la numérologie, parce que j'y crois beaucoup. D'ailleurs, je m'en sers en réalité. Par exemple, pour faire mes élixirs, si je n'ai pas la date de naissance de l'autre personne, quand vous visez quelqu'un, vous me donnez le prénom et grâce à son prénom, je vais déterminer un élixir, enfin une pierre qui lui correspond. Mais par contre, les heures miroirs, vous savez, il y en a qui parlent des heures miroirs, le fait de trouver un chiffre souvent sur sa route ou un nombre, je ne m'y attelle pas. Donc je ne pourrai pas vous répondre, Géraldine, parce que je ne crois pas en cela. Hein, d'accord ? Donc je suis désolée, mais je ne vous répondrai pas. Par rapport à ça, quand je n'y crois pas, je ne peux pas répondre. Vous le comprenez. Allez, on continue donc. Léna 7783, qui n'est pas une abonnée. C'est Hélène qui est née le 18 septembre 1983, une rencontre sentimentale prochainement, s'il vous plaît. Alors, Léna du 18 septembre, donc déjà, Léna, vous êtes beaucoup mieux placée cette année, vu votre date de naissance que l'an dernier, ou vraiment, voire même avant, vous avez dû pas mal galérer hein, au niveau sentimental, relationnel en tous les cas. Alors, est-ce que Léna va faire une rencontre, attendez, pardon, sentimentale cette année? Prochainement, pardon, excusez-moi, prochainement. Allez, on y va. On commence avec Léna. Léna du 18 septembre 1983, est-ce que Léna va faire une rencontre sentimentale, sérieuse, hein, sûrement, prochainement? Allez, c'est parti. Alors, Léna, j'ai tout de suite envie de vous dire quelque chose. Le fait que la justice, donc, sorte directement sur vous, nous indique que vous ferez une rencontre. Alors, je ne vais pas être très gentil, mais c'est pas moi, c'est l'oracle, si vous la méritez. Ça veut dire quoi? Oh là là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. D'abord qu'il est évident que vous êtes encore embrigadé, prise par une ancienne relation qui n'existe plus, mais de laquelle vous avez du mal à vous en sortir. Le diable signe toujours une emprise,
l'amoureux, les choix de vie, donc apparemment un choix difficile à faire pour s'enlever de sa tête cette relation. Et puis la tempérance et le pendu montrent que c'est pas évident que vous sortiez beaucoup, enfin tout au moins sortir. C'est pas la question de sortir, c'est la question d'avoir l'esprit ouvert vers un autre, vers les autres. Est-ce que j'ai le cœur ouvert? On voit bien que non. On voit bien que non. Donc si vous voulez, Elena, moi je veux bien que vous posiez la question, est-ce que prochainement je vais avoir une rencontre sérieuse, mais si je pouvais vous aider à prendre conscience que vous n'êtes peut-être, que votre cœur n'est peut-être pas prêt finalement à s'occuper, à être ouvert à une nouvelle rencontre, il est encore trop dans la comparaison, encore trop dans la nostalgie, etc. Je ne vois pas comment ça pourra se faire. On va quand même recouvrir avec le tarot de Marseille, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est très très clair. Pour cette nouvelle étape, pour avoir cette nouvelle rencontre, très heureuse, l'arcane 21, c'est le meilleur, hein, d'accord? Mais il faut une grosse transformation. Vous connaissez peut-être l'arcane 13, mort, de ce qui était, résurrection vers autre chose. Mais c'est pas rien cette carte, hein. Et ici, on voit bien qu'un homme vous a fait énormément souffrir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. La tour qui s'écroule avec un homme, d'une certaine autorité, un homme qui peut-être encore est là autour de vous, quelque part. Peut-être que dans votre tête, mais peut-être pas. Il y a comme ça des gens qui ont de l'emprise, qui sont des manipulateurs, qui restent, qui persistent, qui résistent, et ils ont une autre vie, mais ils continuent à vous traiter comme... voilà. Écoutez, Elena, donc moi, c'est ce que j'ai. Donc, logiquement, la vie, en tout cas vous, n'est pas prête. Ben, je suis désolée, mais vraiment, alors, je suis désolée si c'est pas ça, parce que vraiment, ça aura été, pourtant c'est ce que je vois. En tout cas, vous n'êtes pas prête à ouvrir votre cœur, vous avez encore des choses à guérir ou des choses à régler. Et la vie, non, pour l'instant, je n'ai pas de personnes qui pourraient venir à vous. Mais dès que vous réglerez ce que l'oracle vous demande de régler, oui, ça c'est certain. On a le monde quand même, on a la transformation, le battleur, le monde, nouvelle étape. Là, mais il faut passer par cette transformation. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne pourrais pas vous dire autrement. Voilà. Laetitia P30. Laetitia du 5 septembre. Encore quelqu'un du mois de septembre. 78. Alors, mon mari, va-t-on réussir... D'accord, donc vous m'avez donné... Oui, d'accord, vous êtes deux. Mon mari. Alors, va-t-on réussir à acheter la maison que nous convoitons depuis longtemps? Mais je pense que vous m'en avez déjà parlé, hein, Laetitia, de cette histoire-là. Je pense que vous me l'avez déjà posé cette question. Alors, Laetitia, donc du 5 septembre, et votre mari du 25 mai. Alors, logiquement, en tous les cas, pour vous, Laetitia, la situation se débloque. C'est un peu ce que je disais à la personne précédente, à Elena. La position que vous avez dans le ciel fait que vous devriez avoir une évolution plutôt vers le positif. En tout cas, évidemment, je vous le souhaite complètement. Alors, maintenant, on va répondre. Allez-vous réussir à acheter la maison que vous convoitez depuis longtemps? Alors, ce que je ne sais pas, il me semble que dans une question précédente, vous savez exactement quelle maison vous voulez acheter. Si je me souviens bien, hein, il me semble que c'était ça. Allez, on y va, on regarde. Alors, allez-vous réussir à acheter la maison que vous convoitez donc depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas très bon là, hein. En tout cas pour l'instant ça n'est pas d'actualité, ça c'est certain. Le 5 de bâton, c'est une carte de déséquilibre, donc apparemment vous avez une certitude, une envie sur quelque chose qui n'est peut-être même pas à la vente pour l'instant, je n'en sais rien. La tour qui s'écroule, bah c'est les espoirs, les envies qui s'écroulent, donc ça n'est pas encore le cas. Il faut attendre un certain temps. Le 9 de denier nous parlerait de 8 à 9 mois, encore un délai. Le 5 de coupe qui vient répondre au 5 de bâton, c'est pas évident. Et le soleil à la fin, c'est quand même une carte positive, le soleil. Mais il faut qu'on regarde si le soleil veut dire ici, si vous voulez, que est-ce que c'est parce qu'il faut vous tourner vers autre chose et que ça marchera, ou est-ce qu'il s'agit vraiment de cette maison? C'est là qu'on ne sait pas trop.
Ah. Bon. Alors, par rapport à cette question, d'après moi, vous savez de quelle maison il s'agit. C'est-à-dire que d'après moi, il me semble que vous avez une maison en tête. En tous les cas, si vous avez une maison en tête, il faut arrêter cette histoire. Si vraiment vous avez dit, voilà, nous on veut acheter ça, c'est ça qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. On y arrive, ça ne fonctionnera pas. On y arrive dans le sens où, je crois que ça fait un moment que vous me posez la question, on était dans le vague, là c'est très clair ce soir. Si maintenant, vous n'avez pas particulièrement de maison en vue, eh bien il faut changer d'idée. Soit vous cherchez dans un quartier trop cher, soit vous cherchez une surface trop importante. L'oracle vous dit, il faut changer d'idée. Ce que vous cherchez ne correspond pas à ce que vous pourrez avoir. C'est une évidence. Les prêts bancaires ne sont pas là. La justice vous dit qu'il faut rééquilibrer la demande. Et si vous changez d'avis, si vous allez vers une nouveauté, oui, vous pourrez à ce moment-là. Et le diable est là pour vous... Comment dire? Le diable, dans cette circonstance-là, il est là pour vous empêcher de changer d'idée. Alors attention, ne vous laissez pas faire par cette espèce d'emprise. Vous avez une idée en tête. Bon, ça se comprend sans doute, mais là c'est trop quoi. Je pense que cette question, vous me la posez depuis longtemps, je ne pense pas me tromper en disant cela, je pense qu'il s'agit de vous. Mais peu importe, que ce soit ça ou pas, il est évident qu'il y a quelque chose à changer dans votre méthode de pensée. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas. Par contre, dès que vous changerez, vous aurez une très belle ouverture. Alors, voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Donc c'était Laetitia. C'est ce que je peux vous dire. Donc à voir ce que, à voir ce que ça peut vous dire, ce que je vous dis. Christelle 240. Christelle qui est née le 22 avril 1972. J'ai un entretien professionnel demain en vue d'une embauche en tant que dessinatrice dans une agence d'architecture. Sera-t-il positif? Vous nous en aviez déjà parlé de ça, Christelle, non? Vous aviez déjà posé une question par rapport à ça. Bon, je ne sais plus. Alors, donc, en tous les cas, demain, vous avez un entretien d'embauche, donc, dans une agence d'architecture en tant que dessinatrice. Est-ce que vous demandez, bien sûr, si ce sera positif? Allez, on va regarder ça. Pour vous, Christelle, donc, du 22 avril 72. Alors, Christelle, c'est bientôt votre anniversaire. Et je tiens à vous dire que vous avez Jupiter qui va rentrer sur votre signe, donc le taureau, si je ne me trompe pas. Limite taureau. Taureau, limite bélier, mais taureau déjà. Ça va être énorme pour vous. Ça va être des opportunités, de la chance dans le travail, dans les activités, donc ne vous désespérez pas. Si demain ça ne fonctionne pas, c'est sûr, je vais vous dire, Jupiter va rester chez vous jusqu'en mai 24, mais surtout, après elle va avancer. Sur vous, ça va être là, mais non. C'est entre avril, mai, juin. Donc, pour moi, vous trouvez quelque chose dans ces 3 mois qui viennent. Allez, on va notamment regarder pour demain, d'accord? Allez, on regarde ça pour demain. Waouh! Alors, c'est un peu compliqué au départ. Nous avons la mort. Le moulot, chez les fourrains, c'est la mort. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas trop bien accueillis. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, vous êtes très compétent pour le poste qui est proposé. Il faudra beaucoup vous défendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup vous défendre? Ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif, évidemment, vous le savez ça. Mais il faut tranquillement exposer tout ce que vous savez faire. Enfin, si on vous le demande, mais je suppose. Il y a ici, avec la caravane, qui est habitée mais fermée, c'est la nuit. Je ne suis pas certaine que vous ne soyez pas déçus vous-même demain. Aïe! Est-ce que vraiment on vous attend dans ce que vous savez faire? Est-ce que vraiment on veut vous proposer quelque chose qui vous correspond? Moi, je dirais que c'est un peu... c'est pas évident. Parce que le maraud,
il signifie beaucoup de travail. Est-ce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de travail à faire pour un salaire qui peut-être que c'est ça, oui peut-être, n'est pas suffisant? Ou bien est-ce que vous allez vous rendre compte que ce travail ne vous correspond pas, c'est ce que j'ai dit, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui relèverait d'une déception. On va voir, hein, je ne sais pas trop, honnêtement. Mais ne vous précipitez pas parce que vous êtes dans une belle période. Alors, le diable. Quand le diable intervient dans le travail, c'est bon, hein, ça bouge beaucoup, mais à la fois, c'est beaucoup de travail. Hein. Alors, voyez, ici, on a ce diable avec l'arcane 13 qui nous parle de transformation, le choix à faire. Donc, vous avez le choix, vous l'aurez. On dirait bien qu'on vous propose quelque chose qui n'est pas tout à fait dans ce que vous imaginiez ou dans ce que dans vos capacités, dans vos compétences en tout cas, dans ce que vous aimeriez faire. La lune, c'est un peu chaud la lune. Hein. Ça veut dire que on est un peu dans la nuit, on est un peu déçu, on est un peu désespéré. Et le soleil, vous voyez, lune, soleil. Ça veut dire que tout de suite après on rembraye. Alors, si je regarde ça, j'ai envie de vous dire Christelle, que je ne suis pas certaine que cet entretien demain se passe bien, dans le sens, pourtant, bon, le chariot c'est la victoire quand même, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est la victoire. Mais se passe bien dans le sens où peut-être que ça va vous déplacer. Enfin, c'est un peu le chariot aussi ici, que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez voulu, ce que vous aviez espéré. Après, vous pourriez accepter quand même, mais si vraiment il y a quelque chose qui ne vous convient pas, Christelle, vraiment, moi je vous invite à laisser tomber, parce que honnêtement, je pense que vous aurez d'autres propositions. Alors, je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais pourtant, je le dis quand même. Voilà pour vous, Christelle. Vous me le direz, hein, j'aimerais savoir, parce que je ne sais pas. Bonsoir Rachel 119. Bonsoir Phil, je ne l'avais pas vu encore. Alors, Lolo Hydro. Oui, ben Lolo Hydro, posez-moi votre question. C'est gratuit ce soir, effectivement. Ainsi que Rachel 119. Hein. Mais Rachel, elle est abonnée hein, déjà. Bonsoir Rachel. Vous pouvez me poser votre question, les abonnés. Hein. C'est pas parce que ce soir c'est ouvert à tous, je ne l'ai pas fermé aux abonnés. Vous avez bien compris ça, hein, quand même. Heureusement d'ailleurs. Hein. Alors, bonsoir Sandrine, Dab. N'hésitez pas, mes abonnés, à me poser votre question. Alors, Elodiac 76. Elodie, née le 6 août 1982. Vais-je retravailler... Non. Alors voilà. Elodie, excusez-moi. Voilà l'exemple d'une personne qui n'est pas abonnée, et c'est pas le problème, ce soir c'est ouvert, mais qui ne me connaît pas et qui n'a pas écouté le début du live. Alors, voilà ce qu'elle me demande, mes amis. Et Elodie, je m'adresse évidemment à vous. Vais-je retravailler dans quel domaine et quand? Elodie, je comprends évidemment votre question qui vous tient énormément à cœur et ô combien je le comprends. Mais Elodie, c'est un live. La question doit être oui ou non. Donc, que vous me demandiez si vous allez retravailler, je pourrais vous répondre, mais ça ne veut rien dire effectivement. Là, retravailler dans quel domaine et quand, ça relève d'une consultation. C'est carrément 3 questions différentes. Là, c'est une question par personne, rapide, oui, non, je développe, mais c'est oui ou non. Alors, par exemple, Elodie, pour la prochaine fois, je vous le dis parce que je ne reviendrai pas, j'ai interdit à mon modérateur de descendre pour avoir des précisions, parce que quand on a beaucoup de monde comme ça, on ne peut pas le faire. Donc, Elodie, la prochaine fois que j'ouvrirai le live, c'est dans 1 mois et demi à tout le monde, et que vous voudrez me poser une question, il faut une question précise. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, vous auriez pu me demander, vais-je retravailler dans les 6 mois? Et je vous aurais répondu oui ou non. Ou alors,
J'ai un domaine en tête, est-ce que je vais travailler dans ce domaine pour mon prochain emploi? Je vous aurais répondu. Est-ce que je vais retravailler rapidement? Je vous aurais répondu. Voilà, vous comprenez, Elodie. Allez, on y va. Donc, PS 250 B79, vais-je rencontrer l'amour du 6 mars 68. Donc, PS 250 B79, hein, c'est d'une simplicité extraordinaire. On n'a pas de prénom. Bonsoir, PS 250 B79. Vais-je rencontrer l'amour? Et c'est une personne qui est du 6 mars 68, un petit pécho, un petit poisson. Alors, est-ce que PS va rencontrer l'amour, on va dire, dans les 6 mois, quoi. On va quand même limiter un petit peu, rapidement, on va dire rapidement. Bon, allez, c'est parti pour vous. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Peu importe, on va répondre quand même. Est-ce que PS va rencontrer l'amour, aller dans les 6 mois, du 6 mars, etc. Alors, on va voir ça. Alors, tout d'abord, vous êtes dans de très belles énergies pour rencontrer l'amour. Là, par contre, à vous, je ne dis pas qu'il y a un ciel de traîne, vous n'êtes pas prêt, pas du tout. Vous avez la carte de la force sur vous, donc vous avez envie de rencontrer l'amour. Ce qui s'est passé précédemment, c'est que il y a eu des rencontres. Vous en avez eu plein des rencontres. Pour moi, vous en avez eu beaucoup des rencontres. Mais à chaque fois, vous étiez déçus. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annonce? Il faudrait peut-être un peu réfléchir pour le coup. Peut-être que vous partez trop bien en tête. Peut-être qu'il faudrait que vous réfléchissiez, que vous vous arrêtiez un peu, la papesse nous dit ça, à faire le point, PS 250B de 79, à pourquoi les rencontres n'ont pas fonctionné, qu'est-ce que je cherche vraiment, est-ce que je ne suis pas un peu fermée, pourquoi je suis déçue à chaque fois, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je donne vraiment sa chance à la personne, est-ce que je la vois plusieurs fois quand même, est-ce que c'est sur site, bon, etc. Parce que j'ai l'impression que vous bouclez un peu vite la boucle. Ah non, non, cette personne ne me plaît pas, ah, bah, c'est fini. Vous savez, il faut quand même que je vous dise quelque chose que je rapapouille aux oreilles de mes abonnés qui me connaissent bien souvent. Les plus grandes rencontres amoureuses se font au travail. Ah, et pourquoi, me direz-vous? Je m'excite. Et pourquoi? Eh bien, vous le devinez, peut-être pas, parce qu'au travail, on est obligé de côtoyer les gens. Et puis, il y a parfois un collègue ou une collègue avec qui on a un peu plus d'acquaintance, un peu plus de discussion, voilà. Et au fur et à mesure, un matin, on se lève, 5 mois, 6 mois. Moi, j'ai des personnes en consultation privée qui me disent, mais vous savez, Pauline, c'est 3 ans on a été collègues. La 3e année, un matin, je me réveille, mais je suis amoureuse de ce type-là, ou de cette femme-là. Et il se trouve que l'autre, en même temps, il s'en rend compte. Parce qu'on est obligé de côtoyer les gens, on ne peut pas leur fermer la porte. Et donc, on apprend à les connaître véritablement d'une façon pratiquement intime. Vous savez, souvent on se connaît mieux au travail que dans un couple, parfois. On se dit des choses, voilà. Et en fait, souvent, les vraies rencontres qui durent, enfin qui sont sérieuses, c'est au travail. Alors, quand je vois ça, je me dis que vous sautez de l'un à l'autre, ou de l'une à l'autre, de rencontres. Peut-être que c'est pas vrai, hein, excusez-moi, mais moi, c'est ce que j'ai ici. Si c'est pas vrai, il faut peut-être que vous fermez trop vite la porte quand même. Et voilà, et chaque fois vous reprenez la route en espérant que... Mais peut-être que c'est beaucoup en vous aussi qu'il faut réfléchir. Regardez, on a encore le chariot, vous voyez? Le chariot, c'est la précipitation, vous savez. Alors, le chariot, on tourne le dos. Je pense que vous êtes une femme. On tourne le dos, enfin, assez vite. La justice, du coup, comment vous dire, vous avez ce que vous méritez, quoi. Du coup, elle vous met pas sur la route forcément des gens intéressants. Vous avez quand même l'étoile, la chance divine. Alors, je pense que vous faites beaucoup de rencontres. Je pense que vous êtes peut-être beau ou belle physiquement. Et que vous faites beaucoup de rencontres, mais que vous êtes ou trop exigeant ou trop exigeante, ou alors vous comparez avec quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, et mais chaque fois c'est la roue. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre sérieuse dans les temps qui viennent? Je dirais non. Et je vous dis non, et j'argumente, non si vous continuez comme ça.
Alors maintenant, si vous êtes quelqu'un de tout à fait normal, qui donne sa chance aux gens, et que je vous dis tout ça, et que vous vous dites, mon Dieu, mais que me raconte Pauline, je ne sais même pas ce que je dois faire, ben, je ne sais pas quoi vous dire, parce que moi, c'est ce que je vois. Donc réfléchissez bien à votre pratique, à votre façon de faire quand vous rencontrez quelqu'un. Peut-être qu'il faut un peu insister, peut-être qu'il faut s'ouvrir un peu plus, peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas. Alors, Lala 112 318. Voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Et Lala est du 11 septembre 72. Alors, comme les gens de la mi-septembre, vous avez beaucoup galéré, Lala. Ça ne m'étonne pas que vous soyez en galère au point de vue sentimental, mais le temps se lève. C'est les vierges, hein. Je l'ai dit déjà. Je l'ai dit, je le redis, je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Alors, pour vous, Lala, est-ce que vous allez avoir une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Voilà une question bien posée, en limite, hein. Allez, on va voir ça pour vous. Pour Lala, une rencontre sentimentale sérieuse. Alors, vous, Lala, on la voit, elle est là, la rencontre. Elle est là. Alors, Lala, vous avez évolué. Vous, le fait que la justice sorte directement sur vous, là, comme ça, parce que là, vous êtes là, ça montre que vous avez fait le point, vous avez réfléchi, qui je suis, ce que je veux pas, est-ce que je m'y prends bien, est-ce que je m'y prends pas bien, qu'est-ce que j'ai vécu. Par contre, vous avez vraiment été abîmé dans un passé, dans le passé. Là, vraiment, vous avez été sacrifié, abîmé, humilié, tout ce qu'on veut. Et heureusement, vous avez une bonne étoile avec vous. Ça doit être dans votre ciel de naissance. Vous en êtes sorti. Et maintenant, grâce à la grande communication que vous avez, vous êtes une grosse communicante. Je pense que vous êtes une femme. L'empereur, l'homme, n'est vraiment pas loin. Vous allez le rencontrer en amitié. Un ami d'amis, dans le travail, justement, ce que je disais tout à l'heure, dans une activité, à la gym, où vous voulez. Il y a d'abord une amitié, la tempérance c'est ça, une communication importante, pourquoi pas sur un site où on développe une communication hein, aussi, et il est là, il n'est vraiment pas loin. Allez, on recouvre avec Tarot de Marseille, comme pour tout le monde, comme d'habitude, même si les dés sont jetés là, on ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Hein? Le soleil, honnêteté, lumière, chaleur, amour, rencontre, les amants, le monde, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le diable, dans ces considérations-là, l'énergie physique, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas plus mal. Un choix à faire, vous aurez donc un choix à faire dans pas longtemps et la nouvelle étape de vie. Oui. Moi, je vois vraiment une vraie rencontre pour vous dans pas longtemps. Hein. Allez, on se dit 5-6 mois et encore. Mais vous avez envie, puis vous êtes avenante. Tout est là. Vous donnez, vous êtes dans la... Vous y êtes. Hein. Moi, je dirais que vous y êtes. Hydro. Laura, du 1er janvier 1986, nous avons affaire à un petit Capricorne. Mon poste, vous avez vu les Capricornes, le travail, hein. Mon poste actuel dans mon entreprise va-t-il évoluer favorablement? Allez, Laura, du 1er janvier 86, mon poste actuel dans mon entreprise va-t-il évoluer favorablement? Allez, on va voir ça pour Laura. Laura, petit Capricorne. Alors, Capricorne, vous êtes pas mal placé en ce moment, hein, pour des énergies d'évolution. Alors, est-ce que votre poste dans votre entreprise va évoluer favorablement, évidemment, parce que sinon, c'est pas très drôle. Hein. Non, c'est comme ça, pardon, excusez-moi. Allez. Ouh, Oui. Alors, un tour de roue sur ce poste, donc quelque chose qui change. Assez rapidement, donc dans pas très longtemps. Le piaveur, une déception pour vous. Le maraud, alors que vous travaillez énormément. Et la mort, l'arcane,
Le mulot chez les forains, c'est waouh, fin d'une situation et début d'une autre. Là, c'est un peu compliqué, hein, parce que ça va au-delà de ce que vous me demandez. Je n'ai pas l'impression que votre poste évolue favorablement. Je dirais même plus que, vu la déception que vous allez avoir, vous risquez de mettre fin à tout ça. Hein. Ou qu'on y mette fin. Pas de votre faute. Hein. Alors, la roue tourne. Vous avez vu hein, l'importance de tout d'un coup de quelque chose d'assez soudain. La force et l'ermite, ça veut dire que c'est pas votre faute. Vaut mieux le dire quand même. Ça veut dire que c'est pas du tout vos compétences ou votre travail qui sont remis en question, mais votre poste. L'ermite, compliqué. Hein. L'ermite, c'est la caverne, c'est la non-réponse. On joue les imbéciles, on vous répond pas, on vous tient pas au courant. Le diable, c'est un peu l'emprise, là c'est de la manipulation, et vous, ici, qui êtes très clair, quelqu'un de bien, quelqu'un de très communicante, je suis un peu embêtée parce que là, j'ai pas vraiment... je voudrais vous donner une réponse un peu plus claire que ça. Attendez, pardon. Attendez. Qu'est-ce que je vois là? Là, je vois que vous n'êtes pas trop contente, quoi. Hein? Vous n'êtes pas trop contente de l'évolution du truc. Alors, le cavalier d'épée, c'est pas trop des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Bon. Le 6 de denier, c'est matériel. On négocie, enfin, on fait ce qu'on peut. On a un choix à faire. L'étoile, c'est génial parce que c'est vraiment une protection divine. Alors, je ne sais pas trop vous donner la réponse. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment. C'est plus compliqué. Et je pense que là, je veux dire, comme ça, dans un live, c'est compliqué. Je pense que la situation est plus complexe que ce que vous dites ou ce que vous pensez ou dans la réalité. J'ai envie de vous dire que je ne crois pas qu'il y ait une évolution. Enfin, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite que je me trompe. Mais je ne crois pas, c'était donc Laura, qu'il y ait une évolution positive de votre poste. Rien à voir avec vos compétences, c'est pas parce qu'on veut vous remplacer, mais c'est parce que je crains que peut-être cette entreprise, elle resserre, j'en sais rien. Bon. Par contre, si vous voulez, vous êtes protégé. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes protégé dans cette entreprise et qu'on vous propose autre chose? Est-ce que ça veut dire que au bout du compte, ça va bien évoluer? Là, c'est peut-être que dans ce live, on passe par cette dimension-là et on ne peut pas aller plus loin encore. Peut-être que vous allez changer, que vous allez trouver quelque chose de mieux. Voilà. En tous les cas, vous êtes protégé et je ne vois pas une bonne évolution pour ce poste. Moi, c'est ce que je peux dire. Voilà. Bonsoir Frédéric M. Bonsoir à vous. Alors, ensuite, Laetitia, du 5 septembre 78. Mais ça, je l'ai fait déjà. Ah oui, elle m'a remis sa question. Vivre 49. Bonsoir, né le 3 janvier 74, encore un petit Capricorne. Ma question, je suis en attente du résultat de mon concours écrit à Toulouse. Est-ce positif? Alors, donc, Vivir 49, du 3 janvier 74, demande, elle est en attente d'un résultat du concours écrit à Toulouse, est-ce que c'est positif? Allez, qu'est-ce qu'on a pour Vivre 49 sur son concours? Mais j'ai une partie des cartes à l'envers, qu'est-ce que j'ai trafiqué, moi? Enfin, c'est pas grave. Elles se lisent pas à l'envers, celle-là. Allez, ça y est, ça commence. Alors, le monde, le chariot, le valet de bâton. Ah, si vous connaissez un petit peu les cartes, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais quand même. Hein. Le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Ma grand-mère, quand elle avait ça, hop, elle fermait le jeu, elle disait, écoutez, je ne sais pas si vous l'aurez ou pas, votre concours. Mais, de toute façon, c'est bon pour vous. Le chariot, ça veut dire que on y va, on va de l'avant, on fonce droit devant, donc... Évidemment, a priori, ça veut dire qu'on pourrait foncer vers l'oral. Et le valet de bâton sont en général des bonnes nouvelles. Hein. Bon, aïe, aïe, aïe.
J'espère que vous allez l'avoir, sinon vous seriez très déçus. C'est les questions compliquées, ça, quand on n'a pas le ciel astral vraiment de la personne. Hein. Je fais du, comment on appelle ça? Je fais de l'équilibre sur un fil ténu. Bon, rassurez-vous, dans la réalité, je serai incapable de le faire. Alors, la papesse nous indique que vous êtes en processus, effectivement. La tempérance semblerait vouloir dire que vous êtes très bien débrouillé, qu'on irait vers un oral. Hein. La tempérance, c'est la communication, blablabla, les paroles, comme je fais moi. Et le mat montre que vous prenez, vous y allez, hein. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Bon, bah écoutez, moi je peux vous dire que je pense que cet écrit serait réussi. Bah, je vous le souhaite et ne soyez pas trop déçus si ce n'est pas le cas, désolé. Peut-être un peu court ce live pour répondre à une telle question qui demanderait que j'analyse vraiment votre ciel. Mais bon, je me suis mise à l'exercice. Rachel 119 demande si elle va changer de lieu de travail. Rachel du 11 juin 63. Alors, Rachel, va-t-elle changer de lieu hein? Donc, on parle bien d'un lieu de travail, non pas d'un travail, je suppose. Hein? J'espère. Peut-être qu'elle demande si elle va être mutée dans sa boîte. Hein? Rachel, je vais le prendre comme ça, d'accord? Donc, est-ce que Rachel va changer de lieu de travail? On va voir ce qu'on a. Décidément, ce soir, je ne sais pas quel mélange je fais avec mes cartes. Oh là là, mon Dieu. 3, 4 et 5. Alors, attendez, 3 secondes. Ça m'énerve au plus haut point, ça. Je ne sais pas ce que je trafique par moment. Voilà, là, c'est plus ou moins à l'endroit. Allez, on est bon. Allez, Rachel, on est ensemble. Donc, est-ce que vous allez changer de lieu de travail? Et vous êtes du 11 juin 63. Bon, c'est parti. Alors, les yeux, les yakas, chez les forains, c'est une bonne vision. Donc moi, je pense qu'en fait, vous savez très bien ce qui vous attend. Il y a des gens, ils posent des questions, mais ils le savent. La roue de loterie, boum boum, ça tourne. Hein. Donc, il va se produire un événement inattendu sur vous. La caravane que l'on habite, mais c'est la nuit qui est fermée, donc qui est sur place. Oui, c'est bien le lieu, merci Philippe. Oui, tout à fait. Nous montre que vous faites du surplace, donc a priori il n'y a pas de changement. Le maraud parle du travail, mais le problème, c'est que j'ai la grande roue du monde aussi. Boum boum, un tournant à 180 degrés. Moi, j'ai tendance à penser que vous ne changez pas d'entreprise, que vous travaillez beaucoup et qu'on vous apprécie, mais honnêtement, Rachel, je pense qu'il y a un changement de lieu de travail. Hein, parce que 2 fois la roue de loterie, la grande roue du monde, et je pense que vous le savez. Enfin, il me semble. Vous en doutez fortement. On va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Alors, oh là là, encore le... Alors, la papesse, il y a un certain immobilisme. Ah là... C'est drôle, mes amis. Elle nous dit qu'elle habite en caravane. Mais ça n'a rien à voir. Elle est rigolote. Elle est à son compte. D'accord, oui, alors... Ah, j'ai compris. Oui, ça va, j'ai compris. Je vous demandais, donc comme vous êtes en caravane et que vous êtes à votre compte, vous me demandez si vous allez changer de lieu de travail pour continuer votre travail. Bon, moi j'ai tendance à dire oui. Pourquoi? La papesse, c'est vous. Alors, je comprends mieux quand même, vous voyez, parce que bravo, hein, vous avez bien fait de me préciser ça, parce que la caravane, quand même, dans laquelle on habite, c'était vraiment, c'est pour de bon, quoi. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, à la fois, j'avais la caravane qui reste, enfin, là, en général, c'est quand elle reste sur place, mais à la fois, ça change. Alors oui, là évidemment. Alors, la papesse, c'est vraiment que vous réfléchissez à ça, c'est vrai. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? La papesse, elle relit son journal, enfin le livre de sa vie. Est-ce que c'est bon de rester? Est-ce que je dois partir? Elle fait le point, la papesse. Vous êtes dans cette optique-là. Et la papesse, elle a une clé à la ceinture et à un moment, elle la sort parce qu'elle a pris sa décision. Le mat, évidemment, c'est celui qui parcourt les routes. Hein. Le mat, c'est vraiment ça. Et la roue de fortune, on l'a encore. Ça veut dire que vous allez prendre une décision qui change. La décision, elle change. Elle est changeante. L'impératrice et le chariot, c'est la femme qui reprend la route. Hein. Oui.
Alors moi, je vous dis oui. Je vous dis que vous avez tout intérêt à reprendre la route, effectivement. Et je pense que du coup, ça ira mieux pour vous d'une façon ou d'une autre. Faites bien le point, la papesse, elle réfléchit, vous en êtes capable. Mais je pense que la réponse, vous l'avez déjà. Surtout si la papesse est là, d'accord? Je pense que vous avez déjà une idée de projet dans votre tête. Moi, c'est ce que je vois. Alors, Sandrine Depp demande, Sandrine du 12 mai 74, mon âme sœur est-elle loin de moi? Je ne comprends pas, Sandrine, ce que ça veut dire ça. Je vous invite la semaine prochaine, quand vous faites partie de mes abonnés, à réfléchir à votre question. Je ne comprends pas. Alors, je vais vous dire ce que je ne comprends pas. Sandrine, mon âme sœur est-elle loin de moi? Est-ce que vous me demandez une rencontre d'âme sœur sérieuse? Ou est-ce que vous avez quelqu'un en tête et que vous me demandez si cette personne elle est loin de vous? Et moi, je ne peux pas, je ne sais pas. Si je ne sais pas ça, je ne peux pas répondre, surtout dans un live. Donc Sandrine, je vous invite, Sandrine Dab, vous faites partie de mes abonnés, ça m'embête de ne pas pouvoir vous répondre, mais je ne peux pas. Si je suis sérieuse, je ne peux pas. Donc si vous voulez, je vous invite à me reposer la question la semaine prochaine, par exemple en me disant, est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur dans pas longtemps, ou est-ce que l'âme sœur, l'homme, la personne en tout cas, en tous les cas, à laquelle je pense, va revenir vers moi, ou est-ce, je ne sais pas, vous voyez, il me faut plus de précision. Azur, coucou Azur, 17e mois d'abonnement, vous faites partie des fidèles entre les fidèles, consécutifs en plus. Émilie 555, bonsoir à vous, Émilie 555, une abonnée. Alors PS, je vous ai répondu. Non, peut-être pas. Attendez. Si, je vous ai répondu. Le lys du 12. Mélina, du 12 octobre 73. J'aimerais savoir si mon divorce va prendre fin avant l'été. Attendez, qu'est-ce que je prends? Oui. Alors, Mélina, du 12 octobre 73, veut savoir est-ce que son divorce va prendre fin avant l'été? Allez, pour Mélina, du 12 octobre 73. Donc Mélina du 12 octobre 73, on va voir ça. Allez, c'est parti. Ouh là là. Quelle prison. Ouf. Mon Dieu. Allez. Ah, vous l'espérez ce divorce, c'est vous. Alors, Mélina, de toute évidence, donc vous êtes là, enfin vous êtes partout, mais de toute évidence, vous souffrez beaucoup. Vous souffrez énormément. Et là, je ne plaisante pas. Vous avez toutes les cartes de l'Oshozen qui sont terribles. Toutes. Il n'y en a pas une qui manque. Celle-là, le guide, c'est une belle carte. Ça veut dire que vous aspirez. Hein, vous voyez, regardez, je vous la montre, j'essaye. Voilà. Ici, c'est vous qui regarde vers le passé. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Or, l'ange vient vous tirer vers l'avant. Donc, il ne faut pas désespérer. Vous êtes véritablement... Cette carte, elle est horrible. Regardez comment vous êtes. Il y a des cordes. Il y a des... Vous tenez la tête dans les mains. Il y a du feu. On est en enfer. Là. Donc, oui, c'est compliqué pour vous. Hein. Là, c'est compliqué pour vous en ce moment. Et vous avez une grosse douleur. Hein. Alors, on les a toutes. Hein. Alors, vous avez été en prison longtemps, enfin en prison, je comprends, hein, et à un moment, vous avez décidé que c'était bon. Moi, c'est ce que je vois, hein. Je pense que c'est vous qui voulez vous séparer. Hein. Je ne pense pas que c'est l'autre, hein, que ce soit l'autre, pardon. De ce que je vois là, il y a un moment où vous avez dit stop. Stop, stop. Je pourrais presque parler d'une certaine violence. Si c'est pas physique, c'est moral. Et vous allez vers l'harmonie. Ça y est, ouf, en posant ce divorce, prise de conscience. Alors, solitude en ce moment, certes, mais choisie et tranquille. C'est pas la douleur, hein, c'est pas pareil. Bon, tout ça, c'est une chose. Moi, votre question, c'est pas ça. C'est est-ce que vous allez divorcer rapidement avant l'été? Alors.
Je crains que ça soit un petit peu plus long. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va se faire, hein, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour vous, c'est une véritable renaissance. Hein. Pour moi, je pense que c'est vous vraiment qui voulez ça, parce que par rapport à ce qui vous est arrivé, où tout s'est écroulé, vous êtes arrivé à remonter la pente, pour vous, c'est une véritable renaissance, et peut-être, y a-t-il déjà quelqu'un qui vous attend un peu quelque part, mais sans que personne ne le sache. Vous êtes bloqué en ce moment à cause de ce divorce qui ne se réalise pas. On est d'accord. Restez calme, restez dans l'ouverture, restez dans la communication, même si vous n'en pouvez plus et que vous avez envie que ça s'arrête. Ça n'est que comme ça que ça va avancer. Alors, j'ai toujours pas le temps, hein. C'est ce que vous m'avez quand même un peu demandé. Ah, ça va être compliqué quand même. Laissez-moi réfléchir 3 secondes. Votre date de naissance, vous m'avez dit où elle est. Aïe, où elle est? Mince. Ouais, c'est ça. 12 octobre 73. Sont 2 minutes, hein. Oui, ok. Tac, tac, tac. Ouais, ben c'est ça. Bon, écoutez, moi je dirais, alors peut-être pas avant l'été, c'est ce que vous m'avez demandé. J'irai pas vraiment avant l'été. Non, ce n'est pas, c'est monsieur. C'est un homme? Non. Non, ça c'est Mélina. Ah oui, pardon, ce n'est pas moi, c'est monsieur. Qui veut divorcer, c'est ça? C'est bizarre, hein? Oh là là, c'est pas du tout ce que j'ai, Mélina. Hein. C'est pas ce que j'ai. Hein. C'est pas ce que j'ai, je sais pas quoi vous dire là, parce que moi, alors que tout se soit écroulé pour vous, oui, alors peut-être si on l'interprète dans le sens où il vous a demandé le divorce, mais moi c'est pourtant, enfin, moi j'ai quand même envie de vous dire que ça va vous libérer. Hein. Vous n'en avez peut-être pas conscience pour l'instant, mais je pense que vous étiez un peu en prison dans cette histoire. Alors, peut-être une prison dorée, mais il y avait un truc. Hein. Alors, avant l'été, je dirais non, Mélina. Sans doute au 4e trimestre. Voilà, j'aurais quand même tendance, pour répondre à votre question, à dire non, pas avant l'été. Mais d'après moi, quand vous me dites c'est lui qui veut divorcer, c'est pas moi, ben, ça me paraît extra... Enfin, ça me paraît... Voilà, je sais pas. Là, j'avoue que... il est parti, il a demandé le divorce. Oui, mais quelque part, évidemment, Mélina, que quand... Ah, Mélina, c'est ça? Non, Laetitia. Non, Mélina. Évidemment, Mélina, que quand l'un part et qu'on n'a peut-être vu rien venir, parce qu'on se bouchait les... Enfin, c'est comme ça, on est un peu dans le drame, etc. Oui, j'ai compris, Mélina, oui, j'ai bien compris. Mais d'un autre côté, Mélina, moi je pense que quand vous serez capable de réfléchir en dehors de ce gros coup émotionnel, il me semble que c'était pas vraiment une... Enfin, je pense que ce sera bien pour vous. Voilà, je vous le dis. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Après, je sais pas. Alors, Laetitia, je lui ai répondu. Florence, 1963. Florence, 1963. Florence du 25 janvier 63. Vais-je avoir un changement professionnel dans les 6 mois à venir? Alors, Florence. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Donc, vous êtes Verseau. Début du Verseau. Alors, Florence, j'ai astralement parlant, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas dans un changement professionnel dans les 6 mois. Parce que Jupiter, qui marque un peu les coups de chance, les opportunités, va rentrer en Taureau. Elle était donc en Bélier. Elle est donc encore d'ailleurs en Bélier. Hein, oui, elle rentre début mai en Taureau.
Et si vous n'avez pas eu de changement professionnel, tant que Jupiter était en bélier, qui était très bien aspecté avec vous, bon après je ne connais pas tout votre ciel, hein, mais ça aurait dû se faire. Maintenant, le fait que Jupiter rentre en taureau, c'est pas très bien placé pour le Verseau, c'est en quadrature. C'est peut-être pas là. Alors attendez, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Verseau, poisson, bélier, taureau, on rentre plutôt dans la maison 4, dans la maison de la famille. Voilà, c'est pas trop astralement parlant. Alors après, je répète, hein, quand on dit ça, quand je dis ça, les astrologues qui regardent, parce que je sais qu'il y en a, hein, qui m'appellent et tout, mais ils doivent dire, non mais Pauline, attention, et c'est vrai, là je ne parle que de votre soleil, alors qu'on regarde au moins 13 points dans le ciel, notamment quand on parle de travail, la maison 6, le milieu du ciel, quelle est la planète qui gère la maison 6, c'est une évidence. Mais bon, quand même, voilà, hein, on voit un petit peu, bon. Alors, maintenant on va répondre avec les cartes. Florence, du 25 janvier 63, est-ce que vous allez avoir un changement professionnel dans les 6 mois à venir? On va voir, hein, s'il faut, les cartes vont dire oui, attendez, là, ne nous énervons pas. Un changement professionnel pour Florence dans les 6 mois à venir. Allez, c'est parti pour Florence. Ah, ça démarre bien. Alors, en tout cas, vous en avez envie. Ça, c'est certain, d'après moi. La roulotte montre qu'on a envie de se déplacer, hein, ou qu'il y a un déplacement. Les vastes, les mains, on a une maîtrise aussi à la fois. Mais le chineur, c'est celui qui, enfin, symboliquement, c'est celui qui cherche à savoir, qui cherche d'autres choses, qui a envie de bouger. Et le mage nous montre qu'il y a une certaine inertie. Ça bouge pas trop. Ou alors il faut une formation. Le mage, ça peut être aussi les formations. Et la boule de cristal montre que vous avez une très bonne vision de votre avenir. Vous voyez, ça c'est important. Parce que la question que vous me posez, j'ai presque envie de vous dire à vous aussi ce soir que vous en connaissez la réponse. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous dire? Je peux vous dire à la lumière de tout ça que quelque part, je pense que... Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est vous qui avez envie de bouger, vous faites tout pour ça, vous cherchez, vous pourriez même vous former parallèlement et vous avez une bonne vision d'où il faudrait demander. Ça, ce serait la première solution. Désolée, mais là, j'en ai deux. Là, comme je ne peux pas vous poser de questions. La deuxième solution, ce serait votre poste va fermer peut-être, oui, peut-être. Vous faites tout pour vous dégager de ça et avec une formation, vous trouverez autre chose. Vous voyez, c'est un peu... bon. Mais, à votre question, vais-je avoir un changement professionnel dans les 6 mois à venir? Ben, j'ai envie de vous répondre oui, si vous le voulez. Voilà. Si maintenant, vous me parlez du fait que vous êtes dans une entreprise et que vous voudriez savoir si la hiérarchie va vous offrir autre chose, j'aurais tendance à dire non. Voilà. J'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire que ça ne bouge pas trop. Vous voyez, la question n'est pas assez précise. Alors, ici on a, par rapport à votre question, une grande transformation quand même qui pointe le bout de son nez. Du fait que, par rapport à la hiérarchie, on tourne un peu le dos, de nouveaux contrats, une bénédiction sur la façon dont vous envisagez, vous, les choses, vous réfléchissez beaucoup, et la roue de fortune montre que quelque chose pourrait venir à vous. Alors, c'est tout à fait la première solution. Je m'en souviens plus de la première. Il ne faut pas me faire ça. Non, attendez, soyons sérieuses. Vous savez, le live, c'est dur, mes amis, en dynamique. C'est très difficile, vous vous rendez pas compte. Mais c'est crevant. Alors, la première solution, je pense que j'avais dit que vous avez envie de bouger. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'avais dit que vous avez envie de bouger, que vous vous donnez tous les moyens pour ça, que vous pourriez éventuellement faire une formation et que vous savez très bien ce que vous voulez faire. Je crois que c'était ça la première solution.
Si on part là-dessus, il y a effectivement une transformation, évidemment. Vous tournez le doigt à votre hiérarchie actuelle, enfin, disons qu'on sent que de toute façon, quelle que soit la solution, on n'est pas très écouté. Le pape, c'est une grosse bénédiction, ce vers quoi vous voulez aller. La papesse, il y a beaucoup de réflexions. La papesse, c'est aussi une formation, attention. Hein. Et là, hop, la roue de fortune, boum, un élément arrive, soudain, enfin relativement soudain, en tout cas un tournant à 180 degrés, qui enfin, oui, c'est ça, vous faites tout pour ça, oui, mais ça ne m'étonne pas, qui enfin vous sort du lot. Alors, si vous me confirmez que vous faites tout pour partir, enfin en tout cas, pour que ça bouge, Florence, je pense que ça passera beaucoup par une formation. Alors après, est-ce que c'est une formation ou est-ce que le mage représente, parce que quand même, vous voyez, le pape, c'est la même carte d'ailleurs, hein, enfin, à peu près. Le pape qui est sur le mage, ça c'est des contrats signés, des alliances, et ça c'est plutôt la formation. Donc en fait, ça veut dire que pour trouver autre chose, ce serait peut-être bien, peut-être que vous vous formiez, mais peut-être une petite formation, je ne sais pas, un logiciel ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous pourriez être formé dans une nouvelle entreprise. Voilà, donc c'est... Mais j'ai l'impression que ça peut passer quand même par la formation, d'une façon ou d'une autre. Donc si vous voulez bouger, peut-être envisager une formation, après à vous de voir qu'est-ce que vous devez perfectionner ou pour vous ouvrir, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai, Florence. Alors, je dirais oui, mais ça dépend de vous. Et oui, c'est vrai, quand vous dites que vous bougez pour ça, eh bien oui, mais à force de vous bouger, vous allez y arriver. Par contre, ça, je vous le confirme. Ça, j'en suis sûre. Parce que vous bougez, mais un événement viendra aussi en même temps se mêler à ça. Alors, Noémie. Nono Mimi 28, Noémie du 28 mai 80. Vais-je réussir à me mettre à mon compte? Alors, Noémie, je ne suis pas du tout étonnée de votre question, parce que, étant donné que vous avez eu Mars chez vous pendant 7 mois, ça a dû vous mettre un certain dynamisme au corps. Hein. Alors, on va voir ça. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre à votre compte? On va voir ça, mes amis. Hop, pour Noémie. Alors, est-ce que Noémie va réussir à s'établir à son compte? Qu'est-ce que nous avons là-dessus? Allez, on a... Pardon. Hop, vous les voyez? Oui. Moi, je vous dis oui, hein. Déjà. Un grand oui. Alors, le 8 d'épée, c'est pas évident. Ça veut dire que, si vous voulez, au départ, vous avez quand même de grosses difficultés pour ça. Waouh! Le 8 d'épée, c'est quand même une grosse carte d'épée. Elle est assez pesante. Elle vient avant le 9. Vous me direz, oui, c'est évident, Pauline. Mais ça veut dire que le 8 d'épée, les 8, comme tous les 8, on est en train de changer. On prend ses valises. On essaie de mettre des trucs dedans et de partir avec. Et les épées, c'est compliqué. Hein, on fait ses valises, mais waouh, c'est pas facile. Entouré de l'as de denier et de la dame de bâton, c'est positif. L'as de denier, c'est excellent. C'est une nouvelle dynamique. On a l'as d'épée quand même. Hein. 2 as. Hein. Il y a quand même 78 lames. Hein. Ah, quand même. Il n'y a que 4 as dans un jeu. Donc, as d'épée, as de denier, on y reviendra. As d'épée, le meilleur. Enfin, le meilleur. Quand on parle d'entreprise, avoir l'as de denier dans sa poche, c'est magnifique, puisque c'est l'abondance. Voilà, l'as de denier, c'est gérer l'argent, mais l'abondance, la réussite. Et puis la dame de bâton, c'est celle qui travaille comme une malade. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous avez envie de prendre vos valises, de vous installer à votre compte, vous avez peur, c'est sûr, mais honnêtement, vous faites tout, enfin, vous travaillez beaucoup et vous avez les moyens, en tout cas les compétences et l'envie et les capacités de le faire. Le 9 de bâton, l'as d'épée, l'impératrice, nous montre que vous n'êtes pas prête. Alors, pas prête, non pas au niveau des compétences, mais que vous ne pouvez pas immédiatement le faire. Le 9 de bâton nous parle de 8 à 9 mois. Oh, vous me direz, ah, ben oui. Mais attention, dans ces 8 à 9 mois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas
vous installer à votre compte. Et ça veut dire que il faut que vous ayez conscience que si vous vous installez à votre compte, il y aura 8 ou 9 mois de vide. Donc, peut-être que si vous travaillez quelque part, que vous avez un salaire, il vaudrait peut-être mieux ouvrir votre entreprise si vous pouvez le faire, si ça marche, si vous avez le droit. Ouvrir votre auto-entreprise, vous commencez comme ça, et pouvoir, alors là c'est pour ça qu'on voit beaucoup de travail dans vos cas, parce que peut-être qu'il faudra faire les deux parallèlement à un moment, progressivement. On pense à une certaine progressivité avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est des mises en place qui sont belles, c'est l'arbre. Hein. Attention, le 9 de bâton, c'est pas rien. Hein. Ça veut dire qu'on arrive à faire toutes les mises en place que l'on doit faire, mais sur la longueur. Or, l'as d'épée, comme tous les as, parle de changement, de nouveauté, mais les épées, il faut trancher, quand on tranche, on peut aussi couper des trucs, des racines qui nous permettent de vivre. Par contre, l'impératrice, c'est excellent, c'est magnifique. Ça veut dire que vous avez une grosse communication, ça veut dire que vous êtes une maîtresse femme et que vous allez vous en sortir de votre truc. Mais je le répète, peut-être que ce à quoi il faut penser, Noémie, c'est d'y aller mollo. Mollo, d'y aller lentement, quoi. Hein, progressivement. Vous lâchez une partie du boulot et vous allez un peu plus vers le vôtre. Ah oui, d'accord. Etc. Ça, c'est un élixir qui a été reçu, pardon. Ça n'a rien à voir, je croyais que c'était mon modérateur. Alors, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça, quoi. Alors, si votre question derrière, c'est est-ce qu'un jour, je pourrais me mettre à mon compte et que ça marchera, moi, je vous dis oui. Je vous dis un grand oui. Parce que vous avez de très belles cartes, mais je vous dis surtout, vous ne pouvez pas le faire d'un coup. Regardez. Vous voyez le chariot qui veut aller de l'avant. Le chariot, il fonce droit devant, il fonce. On vous dit, la papesse, c'est la transformation, l'arcane 13. La papesse, il faut qu'elle réfléchisse encore un petit peu. Hein, et l'arcane 13, attention à ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. En même temps, le diable, c'est énormément de travail et la justice viendra à vous ce que vous méritez. Alors, oui, vous pouvez démarrer votre entreprise, mais pas en lâchant. Si vous avez un premier travail, il ne faut pas. C'est sûr, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire les deux en même temps, travailler comme une malade, et là, vous serez récompensé, vous y arriverez. Mais c'est pas évident, hein. Mais moi, je vois ça comme ça. Je ne peux pas vous dire autrement. Mais par contre, vous avez une capacité de travail énorme, une volonté énorme, de belles choses qui vous attendent. Et ouais, mais enfin, il faut un peu en passer par là, quoi. Voilà, Noémie. Bonsoir, Emma Flair, grande fidèle. Les bergers blancs. C'est joli comme nom, ça. Est-ce que mon âme sœur que je viens de retrouver après 25 ans va bientôt me rejoindre définitivement? D'accord. D'accord, merci, Phil. Donc, la date de naissance de les bergers blancs, c'est... Ok. Du 20 octobre 65, d'accord. D'accord. Ah non, pardon. Non, pardon, les bergers blancs. Pardon, elle est du 10 juillet 60. D'accord. Ça va, j'ai compris. Excusez-moi, je remonte. Ouais. Alors, est-ce que mon âme sœur, que je viens de retrouver après 25 ans, va bientôt me rejoindre définitivement? Alors, on va faire ça. Est-ce que pour les bergers blancs, est-ce que son âme sœur va la rejoindre définitivement? Allez. Définitivement, c'est quand même un bien grand mot, les bergers blancs. Hein. Vous savez, il n'y a pas grand-chose de définitif dans la vie, sauf vers où on va. Mais c'est pas... Vaut mieux pas trop y penser. Alors, bon. Non. Alors, le définitivement me gêne. Bon, si on parle, est-ce que votre âme sœur va vous rejoindre? Moi, je dirais oui. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que vous n'attendez que ça. Vous êtes en isolation totale, avec la neige, les grosses larmes qui coulent, vous voyez, on dirait du plomb. Et vous n'attendez que ça. Or, c'est vrai que vous êtes bien entouré par cette âme sœur. Cette âme sœur a conscience
qu'il est bien avec vous aussi. Donc pour moi, il y a des possibles. Vous pouvez créer des choses ensemble. Il y a même de l'amour. Même si cet arcane-là, les amoureux arcane 6, ne représentent pas l'amour en réalité, mais là oui. D'accord. Alors, par contre, il est vrai que vous en demandez trop. Alors, pas bien de vous dire ça, mais je pense que vous êtes trop accro à cet homme-là. Et que si vous voulez, quand on est trop accro à quelque chose, d'abord ça fait peur à l'autre, hein, déjà et d'une. Puis l'autre se sent investi d'un truc, attendez, c'est quand même lourd à porter quand on a quelqu'un comme ça qui est... Bon, moi, et là, c'est un peu compliqué pour l'autre, ce que vous lui... L'image que vous... Enfin, ce que vous attendez, quoi. Il le sent, hein. Alors faites attention à ça. Ce serait dommage, parce que c'est vrai que vous l'avez retrouvé après 25 ans, c'est la chance divine, on est d'accord. Il y a eu tout ce trajet, chacun de votre côté, on est d'accord. Il y a le soleil qui réunit les amants, on est d'accord. Mais, j'ai la tour qui s'écroule. Je vous le répète, n'en faites pas trop. Parce que c'est vrai que l'arcane 20, moi d'ailleurs c'est ma préférée, c'est une nouvelle annonce, un fait nouveau qui arrive. D'après moi, cet homme, oui, peut venir avec vous. Mais n'employez pas des mots comme du définitif, vous faites peur à tout le monde là. C'est sûr, hein, on est d'accord. Déjà, contentez-vous de vivre. Vous l'avez retrouvé au bout de 25 ans, ben, tant mieux. Contentez-vous déjà de ce bonheur, d'avoir retrouvé quelqu'un comme ça à qui vous tenez et qui tient à vous. Après, laissez-lui le temps, ne le pressez pas, voilà, laissez du temps au temps. Moi, je pense qu'il y a besoin de temps là. Et surtout, ne faites pas peur. Je sens que l'autre a un petit peu peur quand même. Bon, moi, c'est ce que je ressens après. Voilà. Merci Frédéric pour les belles roses ou tulipes. J'ai jamais su si c'était des roses ou des tulipes. On ne sait pas en fait. Hein. Alors, mais en tout cas, merci. Lolotte 48. Je m'appelle Laurence, née le 8 septembre 76. J'aimerais savoir si je vais vivre avec l'élu de mon cœur prochainement. Je suis pour le moment séparée de mon mari, car j'étais dans une relation de 20 ans qui ne me rendait pas heureuse. Merci de m'aider à cette problématique. Alors, donc je suppose que l'élu de votre cœur, c'est pas votre mari. Bon, d'accord, j'ai compris. Alors, ce que vous voulez savoir, Laurence, c'est si vous allez vivre avec l'élu de votre cœur prochaine. Voilà, moi je retiens ça. D'accord? Allez, j'y vais, c'est parti. Hein. C'est parti pour vous, Laurence. C'est sûr qu'en étant du 8 septembre, vous avez dû un petit peu galérer les dernières années. C'est terrible. Ces gens de... comme ça, là, de la Vierge, entre le 5 et le 15, ça a été... Je pense que ça a été vraiment très compliqué. Alors, pour vous, Laurence, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors c'est vrai que ça a été compliqué pour vous ce passé. Hein. Oh là 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 là. Bon, vous voilà sur la route. Vous voilà sur la route à prendre des risques et à dire, ça y est, je pars enfin sur ma route. On est d'accord. Le passé, le pendu, très compliqué pour vous, ce que vous avez vécu, la justice, sans doute le divorce va arriver, ou enfin, des problématiques, quoi. Effectivement, vous parlez de problématiques, oui, il y en a une dans votre couple officiel. Bon, je dirais que malheureusement, c'est vrai qu'il faut peut-être ne plus envisager d'être en couple comme vous l'avez été jusqu'à maintenant. L'étoile et le pape, ça, ce sont deux cartes magnifiques. Ça pourrait vouloir dire l'étoile qui vous protège, qui vous a remis sur la route, sans doute. Le pape, c'est l'alliance, l'amour, le mariage. Bah écoutez, ma foi, je crois que l'élu de votre cœur n'est pas loin. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Alors après, il n'est pas loin.
honnêtement, c'est pas mal quand même. Hein. La roue qui tourne, qui nous montre que un événement fortuit, imprévu, pourrait bien vous mettre un peu sur la route. On a encore l'étoile, hein, 2 fois quand même, hein, c'est pas rien. Là, on reprend sa route, on l'a encore, donc on quitte un peu ce mariage que vous aviez. Le soleil et le battleur, c'est sûr, c'est excellent. Hein. L'honnêteté, l'amour, la lumière, la chaleur, la vie, nouvelle étape de vie, c'est pas mal. Je dirais oui. Je dirais que, ma foi, vous avez toutes les chances. Si vous quittez, oui, il y a d'abord une étape à conclure. Et effectivement, je pense qu'il y a toutes les chances que vous puissiez vivre avec la personne que vous aimez. Je dirais qu'il y a toutes les chances. Alors, Christelle de 140, je lui ai répondu à Christelle de 140. Aïe. Elle dit, est-ce que Pauline m'a oublié? Christelle de 140. Où est-ce qu'elle est, Christelle de 140? Est-ce que je lui ai répondu? Je m'en souviens plus, mes amis. Je m'en souviens plus. C'est terrible. Ah, Phil me dit oui. Mon Dieu, heureusement qu'il est là. Hein. Je ne sais pas comment il fait. Alors, je vous ai répondu, donc, Christelle. Merci, Phil, merci. Bonsoir, Azur 2021. Il a l'œil à tout, Phil. Alors, le lys du 12. Mais j'ai répondu. Christelle dit, on m'a appelé cet après-midi pour un entretien demain. Oui, ah oui, c'était ça. Oui, j'ai répondu. Alors, vous voyez, Dies 154, vous n'êtes pas une abonnée, donc vous ne le savez pas, mais je vous le dis pour la prochaine fois, je ne peux pas répondre à votre question. Votre question, c'est comment va se passer le procès au mois de juillet? Donia, vous imaginez comment... Là, on est dans un live rapide, oui, non. Alors, éventuellement, vous auriez pu me demander, est-ce que je vais gagner mon procès au mois de juillet? C'est là, j'aurais pu répondre. Mais pas comment mon procès va se passer au mois de juillet, je ne peux pas répondre à ça. François a 2 serres. François du 7 novembre 58. Alors, François du 7 novembre 58. J'aimerais savoir si je serai remboursé. J'ai fait confiance à un ami d'un ami. D'accord. Alors, donc, apparemment, François a dû prêter une somme d'argent et il veut savoir s'il va être remboursé à un ami d'un ami. Ok. Allez, on va voir ça. Donc, François du 7 novembre 58. Est-ce qu'il sera remboursé du 7 novembre? Alors... Alors, François, je vais vous dire une chose. Ce que je ne sais pas, c'est si vous avez un papier officiel, une reconnaissance de dette ou quoi que ce soit. Parce que si c'est le cas, vous pourriez être remboursé, oui, tout à fait, dans 7 à 8 mois. Mais si vous partiez dans une procédure, dans ces cas-là, vous prenez un médiateur, peu importe, oui. Par contre, en fait, ce que je vous dis, c'est si vous saisissez la justice. Par contre, si vous ne saisissez pas la justice, moi, je ne peux pas vous dire que vous serez remboursé. Je ne pense pas. Pour moi, il y a l'idée de justice. Si vous voyez le 4 d'épée, le valet de bâton, c'est la justice. Donc, il faut avoir une preuve. Maintenant, selon votre ciel de naissance, si vous avez une preuve et que vous pouvez attaquer, vous gagnez. Ce sont des cartes excellentes, non seulement excellentes, mais même au point de vue astral, Jupiter va arriver en face de vous, donc c'est une procédure juridique. Et oui, elle rentre en taureau au mois de mai, elle arrivera en face de vous aux alentours de décembre, et pour moi, si vous rentrez en procédure, vous gagnerez à la fin de l'année.
Voilà. Mais si vous ne rentrez pas en procédure, là vraiment on a la procédure. Hein. Ou tout au moins que vous menacez pas véritablement, il faut faire au moins une lettre d'avocat, vous voyez, ce genre de truc. Mais encore faut-il, François, avoir des preuves que vous avez prêté cet argent, quoi. Donc, est-ce qu'au moins il y a le témoignage de cet ami, de l'ami, puisque c'était l'ami d'un ami, est-ce que cet ami serait prêt à témoigner, qui vous a mis en relation, qui vous a demandé de l'argent pour cette personne-là? Ça serait suffisant, vous voyez. Mais encore faut-il que vous puissiez le faire. Voilà mes amis, écoutez, je vous remercie de votre confiance. Évidemment, lorsque le live est ouvert à tout le monde, en général, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai pris dans l'ordre, par ordre d'arrivée. Mes abonnés, je le constate une fois de plus, n'ont pas beaucoup posé de questions et vraiment, je les en remercie quelque part pour leur fair play. C'est pour ça, vu que je le sais, que la semaine prochaine, mes abonnés, on se retrouve un chat que pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais dire? Bonne nuit à vous. Et bon, ben, haut les cœurs, hein. Allez, on continue malgré tout la route. Hein. Allez, on va y aller. Bonne soirée, mes amis, et à bientôt.